Enregistre. Alors voici la version du jour de mon Sky Surfer 2 mètres. Alors j'ai ajouté un pan tilt à l'avant qui joue avec S1 et S2. Et voilà S2. C'est pas très fluide, hein, il y a un petit peu d'à-coup dans le fonctionnement. Et pour pouvoir piloter le pan tilt, j'ai dû passer mon Dragon Link en CPPM, ce qui me donne 12 voix. Alors comme on voit, c'est un truc un petit peu léger. Donc j'ai une confiance pas du tout absolue dans le système. Et donc là j'ai une caméra Swift qui permet de reprendre la main dessus suivant les moments du vol et notamment pour les atterros. Alors l'autocritique du système, c'est qu'en fait j'ai découvert après l'avoir assemblé là que j'avais un problème d'interférence, et donc quand je mets cette antenne, vous voyez, quand l'antenne est verticale, j'ai un cerveau qui est pris d'une vibration spasmodique. Il faut que je mette l'antenne légèrement comme ça. Voilà, j'ai pas essayé de voler avec une caméra multilobe parce que en fait la caméra est trop haute, elle passe pas sous l'antenne, c'est trop près. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que je surbaisse au minimum ici là. Il faut que je surbaisse cet espace là parce que ça fait du fardage et de la traînée pour rien. Et puis il faut que j'éloigne mon émetteur du cerveau, ou que je protège le cerveau en le bardant d'alu. Bon, faut que je vois un petit peu ce qu'il y a à faire. Bon, les couleurs sont mal réglées sur la Swift. Donc pour essayer le pan tilt, j'ai programmé une mission avec 4 waypoints. Je suis donc en mode auto pour l'essayer. Et donc là, je peux basculer de la Swift à la Runcam 2. On reconnaît la Runcam 2 parce que j'ai le voyant d'enregistrement qui clignote en haut à droite là. Et donc je peux tourner gauche-droite, là à gauche, voilà, ça tourne correctement. On voit que ça tressaute quand même, hein. J'ai le, j'ai le cerveau qui vibre à cause de l'interférence avec l'antenne. Sinon ça tourne bien, latéralement ça fonctionne correctement. Il ne faut pas que je touche au cerveau vertical. Là je reviens sur la caméra Swift, toujours sur X. Et donc là je suis dans l'axe de l'avion. Là on va voir le virage au niveau du waypoint numéro 3. Voilà, l'avion tourne tout seul. Et hop, il a commencé à rentrer vers son lieu de départ parce qu'en fait le waypoint 4 correspond au point de départ. Alors quelques images en HD de cette balade, donc c'est la même chose, hein, ça tourne bien droite-gauche, mais j'ai des vibrations du cerveau vertical qui gâchent un peu la qualité de l'image. Et je trouve quand même que le débattement de ce pan tilt n'est pas énorme. J'aurais bien aimé pouvoir me retourner complètement, en fait je fais pas 180 degrés, hein, je fais 150 degrés peut-être, entre la droite et la gauche. Alors là, pour continuer mes essais, là, je suis allé à 1000 mètres de ma base et puis j'utilise la fonction RTH pour avoir un vol automatique au retour. Et donc voilà, ça fonctionne. Pour pouvoir piloter le pan tilt en plus des restes des fonctions de l'avion, j'ai dû passer en CCPM. Et donc à la fin, j'ai dû refaire l'appairage entre le récepteur et l'émetteur. Et je pense qu'à cette occasion-là, j'ai perdu le minimum maximum du RSSI et j'ai perdu le paramétrage du FLCF. Ce qui fait qu'après ça, là, quand je fais des essais, il y a des trucs qui se passent pas bien. Parce que là, j'ai l'idée de faire un essai de la fonction RTH. Donc là, je viens d'éteindre ma radio et on voit en haut à gauche que le RSSI devrait être à 0, mais il ne l'est pas. Donc l'avion ne comprend pas qu'il doit basculer en RTH et il ne le fait pas. Ou alors le RTH n'est pas programmé, ça j'ai pas su déterminer. Mais donc en fait il continue sa mission vers waypoint 4, c'est pas trop grave. Et ensuite quand j'essaie de rallumer la radio, ça merdouille un maximum. Parce qu'en fait les sécurités de la radio
J'ai pas les boutons qui sont dans la position neutre nécessaire au démarrage. Donc le temps que je comprenne pourquoi ma radio est allumée mais fonctionne pas, j'ai manqué de me foutre par terre. Bon, enfin c'est pas grave, j'ai perdu quelques mètres mais j'ai récupéré le truc. Et donc je me suis fait une petite frayeur. Donc moralité, il faut faire attention lors de ce genre d'essai au fait que les boutons peuvent empêcher le redémarrage de la radio. Bon, puis j'aime bien les approches, la fin, l'atterrissage. Donc voilà, une petite poursuite de mon ombre. On voit le nez de l'avion là en bas, donc je suis avec le pan tilt penché vers l'avant. Et donc ça permet de suivre l'ombre de l'avion. Ça m'amuse toujours, il faut rester jeune dans la vie. Et un petit atterrissage. Voilà. Et dans les choses à régler, la sonde Pitot qui était pas bien réglée là parce qu'elle m'annonce un décrochage tout le temps et en fait je pense qu'elle sous-estime la vitesse.